Les plaintes viennent de notre orgueil. Les plaintes viennent de notre orgueil. Voici notre thème de ce jour. Proverbe 8, verset 13 nous dit « Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. » Amen. Mes frères et sœurs, nos plaintes, nos lamentations, nos pleurs ne feront jamais agir Dieu. Bien au contraire. Se plaindre est clairement un péché. C'est dire que ce que Dieu fait n'est pas assez bien ou assez bon. C'est penser que nous savons mieux que lui ce qu'il doit faire. Encore une fois, c'est de l'orgueil à l'état pur. Beaucoup ont déjà compris qu'il ne faut pas se plaindre. Mais peu ont compris que les plaintes ont un lien direct avec l'orgueil. Si tu te plains, c'est que tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as. Ou alors tu sous-estimes ce que tu possèdes. Personne ne pourrait me dire que Dieu ne lui a encore rien donné. Vous n'avez peut-être pas l'argent, vous avez des dettes à gauche, à droite, vous n'avez peut-être pas d'endroit pour dormir, vous avez demandé à un ami de vous héberger pendant quelque temps, mais il y a quelque chose que vous avez. Vous avez les oreilles qui fonctionnent. Si vous êtes capable d'écouter ce message, mes frères et sœurs, vous avez des yeux qui voient. Vous avez des jambes qui marchent. Vous êtes peut-être en bonne santé. Il y a quelque chose que tu as et c'est l'Éternel notre Dieu qui te l'a donné. Tu as peut-être un bon travail. Tu as des enfants. Tu as une femme ou tu as un mari. Peu importe ce que tu as. Si tu comprends que tout ce que tu as, c'est l'Éternel notre Dieu qui te l'a donné, tu vas lui rendre grâce facilement. Les personnes qui se plaignent tout le temps, qui ne parlent que de leurs problèmes tout le temps, ce sont des personnes qui oublient qu'ils ont des choses qu'ils possèdent. Dieu s'attend à ce que nous rendons grâce pour ce qu'il nous a déjà donné. Il y a certainement quelque chose qui te distingue des autres. Il y a quelque chose que tu as que les autres n'ont pas. Mon frère et ma sœur, peut-être les autres t'envient à cause de cela. Et c'est l'Éternel notre Dieu qui te l'a donné. Lisons 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Car ce verset commence en disant « Car qui est-ce qui te distingue ?» Alors, mon frère et ma sœur, je vous propose la question. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Est-ce cela la beauté physique, l'intelligence, la force, un don que tu as que les autres n'ont pas? Peu importe ce que tu as que les autres n'ont pas. Ce verset nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Il y a des personnes qui se comportent comme s'ils n'avaient rien reçu. C'est le genre de personnes qui veulent humilier les autres. Ils sous-estiment les autres parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents, aussi cultivés, aussi forts, aussi beaux qu'eux. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Si nous sommes d'accord que c'est ce que nous avons reçu ou que tu as reçu, il est facile de rendre grâce pour ce que tu as, même si ce n'est pas grand-chose. Certains disent qu'ils ont peu de choses, mais ils oublient qu'il y a des choses que Dieu a faites pour eux dans le passé. Mon frère et ma sœur, y a-t-il quelque chose que Dieu a fait pour toi dans le passé? Si tu commences à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné et pour ce que tu as déjà, tu pourras vaincre l'esprit de plainte. Le temps que tu prends pour te plaindre,
utilise ce même temps pour bien regarder dans ta vie. Rends grâce pour ce que tu as déjà, mon frère, ma soeur, pour ce que Dieu t'a donné, pour ce qu'il a fait pour toi, même si ce sont des petites choses. S'il y a une chose que Dieu a déjà faite pour toi, remercie-la pour ça. Mon frère et ma soeur, si Dieu t'a secouru dans le passé et si tu es vivant, il a un plan pour ta vie. Rends grâce pour ce que tu as déjà. Ne te plains plus pour ce que tu n'as pas, car il y a des personnes qui aimeraient avoir ce que tu as. S'ils avaient ce que tu as, ils rendraient grâce. Il y a des choses que tu as dans ta vie, des choses que tu ne dis jamais et que tu ne vois même pas, pour lesquelles tu ne rends jamais grâce. Si ça appartenait aux autres, eux, ils rendraient grâce. Mon frère et ma soeur, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, mon frère et ma soeur. Humilie-toi devant Dieu. Rends grâce pour ce que tu as déjà. L'Éternel, notre Dieu, te donnera ce dont tu as besoin en son temps. Job 15, verset 11 nous dit: considères-tu comme insignifiantes les consolations de Dieu et les paroles qu'on t'adresse avec douceur? Lorsque nous sommes humbles, mes frères et sœurs, nous reconnaissons la bonté de Dieu, même dans les petits détails de la vie. Nous acceptons que tout n'est pas rose, mais il y a de très bonnes choses sur lesquelles concentrer notre attention. Certains événements nous font pleurer, mais Dieu permet toujours quelque chose au milieu de la journée pour nous, faire rire et nous aider à reprendre courage. Alors, ne méprisons pas tout ce qu'il fait pour nous. Ayons un cœur sans cesse reconnaissant. Décidons de garder à tout le bien qu'il y a dans nos vies et fermer les yeux sur tout ce qui n'est pas encore accompli. Notre vie est un chantier et le Seigneur l'édifie brique après brique. Soyons patients, mes frères et sœurs. Soyons patients et gardons une bonne attitude pendant qu'il met de l'ordre. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on se plaît, qu'est-ce qui ressort de nos bouches? C'est la parole. La parole, cette parole-là, le fait de se plaindre, nous rend orgueilleux et détruit nos projets, et l'ennemi s'accapare de nos paroles. Lisons Proverbe 18, verset 21. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences, mes frères et sœurs. Proverbe 14, verset 23 nous dit encore: tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Oui, on parle des plaintes, mais quand on parle des plaintes, là, nous parlons de la parole. La parole, c'est la parole. Tout est fait par la parole. La Bible ne cesse de nous mettre en garde à ce sujet. Nos paroles créent notre vie. Tout ce qui sort de notre bouche se manifestera tôt ou tard sous forme événement. C'est pourquoi plus nous avons une grande bouche et plus nous risquons de rencontrer beaucoup de problèmes. Mes frères et sœurs, quand Dieu a formé la terre et l'univers, avec quoi l'a-t-il fait? Mes frères et sœurs, posez-vous la question. C'est avec la parole. Et qu'est-ce que la Bible? La parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La puissance du Seigneur se trouve dans sa parole, mes frères et sœurs, dans les mots qu'il dit. Et comme nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, notre puissance aussi se trouve dans nos paroles. Les bonnes paroles que nous prononçons travaillent en notre faveur et les mauvaises paroles que nous prononçons travaillent contre nous. C'est pourquoi nous devrions jamais, mes frères et sœurs, parler à la légère, même si nous plaisantons. Le monde spirituel ne prend pas en compte notre état lorsque nous parlons. Plaisanterie ou pas, triste ou pas, en colère ou pas, chacune de nos paroles produira son effet. Mes frères et sœurs, nos plaintes nous rapportent des punitions sévères.
Retenons-le, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens. Il faut savoir que nos plaintes nous rapportent des punitions sévères. Matthieu 12, verset 37 nous dit: car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Mes frères, la parole, nos paroles. Pourquoi te plains-tu? Tu te plains, mais tu es en train de récolter la punition sévère de Dieu. Lisons Nombre 21, 4 à 6. Les Israélites quittent la montagne de Hor. Ils vont dans la direction de la mer des roseaux pour éviter le pays d'Édom. Mais pendant qu'ils marchent dans le désert, ils se découragent. Ils se mettent à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Ici, il n'y a pas de pain, pas d'eau et cette torture horrible nous dégoûte. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Ils mordent les Israélites et beaucoup d'entre eux meurent. Oh mes frères et sœurs. Et voilà comment Dieu a réagi face aux plaintes des Israélites. Il les a fait mourir. Dieu merci pour nous. Nous sommes sous la grâce de Jésus. Et le Seigneur ne va pas nous envoyer des serpents venimeux pour nous tuer à chaque fois que nous nous plaignons. Mais sachons quand même que nos plaintes produisent de mauvaises choses dans notre vie, mes frères et sœurs. Certains sont malades parce qu'ils se plaignent trop. En effet, la Bible nous dit qu'un cœur joyeux est un médicament, mais l'esprit déprimé mine la santé, comme le dit Proverbe 17, 22. D'autres subissent des échecs et des revers réguliers à cause de leurs plaintes. Dans tout le cas, se plaindre, mes frères et sœurs, dans tout le cas, se plaindre coûte cher, très cher. Cette mauvaise attitude nous fait perdre des victoires, mes frères et sœurs. Il nous ferme des portes et empêche Dieu d'agir en notre faveur. Jacques 3, verset 6 nous dit: eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Mes frères et sœurs, les plaintes viennent de notre orgueil. Rejetons les plaintes. Je sais que c'est pas facile. Nous savons tous que c'est pas facile. Les plaintes, mes frères et sœurs, rejetons-les. Faisons très attention à notre bouche. La Bible nous dit que la langue, c'est l'endroit où se manifeste l'enfer. À cause de nos paroles, nous polluons notre corps, notre âme et notre esprit et nous détruisons notre vie tout entière, mes frères et sœurs. Les mots, une fois dits sur un coup de tête ou sur le coup d'une émotion, ne peuvent être effacés. Ils produiront leur effet, positif ou négatif. Beaucoup des choses mauvaises et difficiles que nous vivons aujourd'hui proviennent des mots que nous avons dit hier. Alors, encore une fois, veillons sur nos paroles, mes frères et sœurs. Veillons sur nos paroles. Arrêtons de nous plaindre. On sait que ce n'est pas facile, mais si nous prions et nous lisons la parole de Dieu chaque jour et chaque nuit, mes frères et sœurs, le Seigneur va nous aider à éviter de succomber à la tentation des plaintes, à la tentation de lamentation. Oh mes frères et sœurs, se plaindre, mes frères et sœurs, se plaindre est une affaire dangereuse. Vous risquez de compromettre, voire de détruire votre relation avec Dieu, les autres ou vous-même. En réalité, c'est dans les moments les plus difficiles et les plus douloureux de notre vie que s'est fait l'essentiel de notre croissance spirituelle. Il est facile de se plaindre, mes frères et sœurs. Nous n'avons probablement même pas conscience du nombre de fois où nous murmurons dans la journée. Je suis convaincu que c'est une de ces habitudes les plus difficiles à surmonter. Paul nous dit dans Philippiens 2, 14, « Fais tout sans murmurer ni plainte. » Ce commandement est très clair et impossible à respecter par notre propre force. Rappelons-nous qu'aucune de nos paroles ne reste sans effet.
Selon Proverbe 18, 21, elles ont un pouvoir de mort ou de la vie. Ce que nous disons n'est pas anodin. Il est donc logique que nous évitons à tout prix de nous plaindre, mes frères et sœurs. Je vois les plaintes comme le langage de l'ennemi. Elles sont une porte ouverte au diable. Par elles, nous le laissons entrer dans une situation et faire son œuvre de destruction. En revanche, la louange et l'action de grâce sont le langage de Dieu. Voici le secret pour ne plus se plaindre. La louange. La louange, mes frères et sœurs. La louange et l'action de grâce sont le langage de Dieu. Comme je viens de le dire, il n'est rien de plus facile que de se plaindre. Les occasions ne manquent pas dans une journée, mais aucune mérite que nous nous laissons perturber et commencions à ronchonner. Les plaintes sont le fait d'un cœur ingrat et orgueilleux. Nous estimons que nous ne devrions subir aucun désagrément, qu'aucun événement fâcheux ne devrait nous arriver. Lorsque quelqu'un d'autre est contrarié ou en proie à la souffrance, nous avons tôt fait de penser pourquoi en faire une telle affaire. Mais quand nous sommes nous-mêmes dans la difficulté, c'est une autre histoire. Nous nous indignons alors. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Dans les pays occidentaux, en Europe, nous sommes souvent trop gâtés par les commodités de la vie moderne. Nous avons l'habitude que nos moindres désirs soient satisfaits dans l'instant. Nous obtenons ce que nous voulons quand nous le voulons. Nous n'aimons pas l'inconfort ou le sacrifice. Nous refusons la difficulté. Tout cela nous donne un regard immature et égoïste sur la situation difficile et nous amène à dire des choses que nous ne devions pas. Mes frères et sœurs, j'ai appris une chose dans la parole, qu'il existait une meilleure approche. Elle consiste à chercher le trésor dans chaque épreuve. Dans chaque épreuve, mes frères, cherchons les trésors. Nous avons l'habitude que nos moindres désirs soient satisfaits dans l'instant. Nous obtenons ce que nous voulons quand nous le voulons. Nous n'aimons pas l'inconfort ou le sacrifice. Nous refusons les difficultés. Mes frères et sœurs, en réalité, c'est dans le moment les plus difficiles et les plus douloureux de notre vie que s'est fait l'essentiel de notre croissance spirituelle. Les épreuves m'ont poussé à m'accrocher à Dieu, mes frères et sœurs. Et dans ces processus d'épreuves, il m'a changé. Il m'a appris à avoir une attitude de reconnaissance et d'humilité qui s'est révélée une source de liberté pour moi. Qu'est-ce que la véritable liberté? C'est être capable d'accepter que les choses n'aillent pas comme je veux et d'être tout aussi heureuse. Par la grâce de Dieu, avec sa force, vous pouvez, mes frères et sœurs, vaincre cette habitude de vous plaindre et vivre chacune de vos journées avec un corps reconnaissant. Mes frères et sœurs, fixez-vous comme but d'aborder la vie avec une attitude reconnaissante. Résistez à la tentation de vous plaindre. Le secret est de louer et remercier plutôt Dieu pour qu'il est et pour tout ce qu'il a fait pour vous, mes frères et sœurs. Soyons dans la prière. Soyons dans la prière, mes frères. La parole, la prière, et vous verrez que l'esprit de plainte s'éloignera de notre vie. Et Satan aura honte, car nous allons le redire en silence grâce à la parole de Dieu et nous ne nous plaindrons plus. Pensons à la vie de Jésus-Christ sur terre. Mes frères, pensons à sa vie. Demandons à ce que le Seigneur puisse nous donner cette force de pouvoir supporter nos difficultés et non se plaindre. Et non se plaindre, mes frères et sœurs. Job, dans son verset, ne demande pas autre chose que d'être ami, à plaider sa cause devant Dieu. C'est une plainte à Dieu et devant Dieu seul, non pas une lamentation, seulement une prière, une demande de grâce.
Mes frères et sœurs, prions notre Dieu. Prions notre Dieu. Il va nous aider. Il va nous aider. Mon frère et ma sœur, souvenons-nous de l'exemple de Paul et Silas. En prison, alors qu'ils viennent d'annoncer l'évangile, en prison après avoir été fouettés, ils auraient pu être pleins d'amertume, découragés, se lamenter entre eux. Non, au lieu de cela, dans les fers et les chaînes, au milieu de la nuit, ils priaient et chantaient. Comme nous le dit Actes 16, 25 à 31. Mes frères, voici le secret pour combattre les plaintes, la prière, la louange en face des difficultés. Ne pas avoir des pensées négatives, ne pas avoir des arrière-pensées. Il faut toujours positiver en face d'une situation. Positivant, c'est pas facile, mais le secret, c'est la prière. Paul et Silas a été fouettés. Paul et Silas a été fouettés parce qu'ils annonçaient l'évangile. Alléluia. Mes frères et ma sœur, aujourd'hui, même si on n'est pas dans la génération de Paul et Silas, aujourd'hui, nous sommes fouettés par des problèmes, par nos difficultés. Cela est une prison pour nous. Mais le secret, c'est la prière et la louange. Mes frères et sœurs, ne nous lamentons plus, ne nous plaignons plus. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Une parole pas facile. Rendez grâce en toutes circonstances, car sa volonté, la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ, comme nous dit 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Christ Jésus-Christ. Amen. De ce fait, nous allons terminer avec la chanson des commissaires de Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Et louons-le en ce moment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je le confesse qu'il est
veux suivre le bon berger qui me conduit. Il